Alors sur défense, bah, ça dit ce que ça dit quoi. Bastion. Fusil d'assaut de type destructeur. Peut se transformer facilement en une jolie tourelle possédant 200 balles et tirant comme un barbare. Je n'ai pas lâché mon clic depuis que je suis entouré là. Vous pouvez imaginer le temps savant et je peux me soigner. Donc je vais vous montrer tout de suite l'efficacité du soin. Le souci avec ce soin, c'est si vous vous faites attaquer pendant que vous vous soignez. Il faut essayer de vous mettre dans des endroits un peu bien. Allez, tire-moi dessus. Hop. Voilà, quand vous vous faites attaquer, vous pouvez même plus vous healer. Hop, je me heal et je m'en vais. Bon, bah, on va faire de l'ulti, hein. Hop, l'ulti, je me transforme en un tank. Qu'est-ce que je fais avec mon tank? Bah, je tankise. Qu'est-ce que vous attendiez que je dise, hein? Hop, je tire avec mon canon d'assaut. Enfin, fusil d'assaut. Mais qui est le débile, cet homme? Hop. Chacal. Il est marrant. Florentin le joue particulièrement bien. Hop, grenade. Hop, grenade. Si elle... Oui, elle peut exploser juste après un temps, ou alors elle peut toucher l'adversaire et exploser directement. Alors, on a deux utilisations de ceci. J'en fais un autre. L'objectif premier est de le mettre sous un adversaire, enfin, attendre qu'un adversaire arrive. Voilà, on va attendre qu'il revienne. Et dès qu'il arrive, on fait exploser la grenade de manière à l'éclater. Nous allons disposer ceci et ceci. C'est un piège à loup qui permet d'emprisonner tout adversaire qui est là. Ça fait des dégâts, ça l'emprisonne. Et puis vous mettez votre petite grenade. Autre utilisation de la grenade, vous passez ici, vous faites... Vous avancez, vous devez passer derrière la grenade et vous faites « Bonjour, je m'envole, je m'envole, je m'envole ». Et enfin l'ulti, le pneumatique. Bonjour. Ça éclate tous les adversaires qui sont là presque. Ça fait je sais pas combien de dégâts, mais énormément. Ça m'amuse tellement, cette grenade. C'est pas possible. Bon, suivant. Fatal. Petite snipeuse des familles. Elle a aussi un fusil d'assaut. Mais ça va pas pour une snipeuse. Ce fusil d'assaut, c'est juste quand vous êtes presque au corps à corps. Elle peut tirer avec son sniper. Je n'ai déjà plus de balles, c'est magnifique. Donc vous voyez qu'il y a un petit chargement de puissance. Plus c'est puissant. Vous voyez, ici je la tue en 2 coups. Hop. Elle a aussi une magnifique petite grenade empoisonnante. Qui est comme la grenade de l'autre là. Je vais attendre qu'elle revienne. Alors si vous voulez éviter les tirs d'un adversaire, vous n'avez qu'à faire ceci avec votre grappin. Voilà, il a hyper des vies en poison. Et il meurt. Je ne lui ai pas tiré dessus. Ça c'est fait. Et mon ulti permet de voir chacun des adversaires derrière les murs. Ce qui est très utile quand vous êtes un sniper, parce que vous pouvez faire ceci. Hop! Ou alors ça. Hop! Et vous pouvez attendre que l'adversaire sorte d'un mur et être comme ça à côté et faire boum. Boum, ça c'est fait.
Bonjour. C'est tellement amusant. Oui. Hop. Mais j'ai raté mon grab. Ah là c'est bien ça. Hanzo, un de mes personnages préférés. Hop, on recharge la flèche, on tire. On recharge la flèche, on tire. On peut aussi faire ceci. Si vous chargez le moins, ce sera le petit truc d'en dessous. Regardez, attends. Si vous chargez un peu plus, ce sera celui du milieu. Si vous chargez beaucoup, ce sera celui du haut. Ça fait de plus en plus de dégâts, bien évidemment. Nous pouvons lancer cette magnifique flèche sonde qui permet de connaître où sont les adversaires à côté. Hop, hop. Tout comme l'attaque de Fatal en fait. Alors nous avons aussi ma flèche préférée. La flèche multiple. Schlack! Vous ne l'avez pas très bien vu parce qu'il y avait un adversaire, mais elle se divise en beaucoup de flèches. Je vais la lancer dans ce magnifique petit endroit restreint. Pour que vous puissiez le voir. Blim! Et elle rebondit ça. Si vous la lancez en dessous des pieds d'un adversaire, il décède. Et là, je vais faire mon ulti. Mais alors préparez-vous bien à la chose. Ça peut tuer tous les adversaires qu'il y a sur une même ligne droite. Je sais qu'il y en a 4. Est-ce que vous avez vu cet ultime? Ce sont 2 dragons chinois, lancés sur une même ligne, permettant d'éclater chacun des adversaires sur cette même ligne. Le souci avec cette attaque, c'est qu'elle est extrêmement bruyante, et très facilement visible. Oui, parce que 2 dragons bleus qui se baladent au milieu de la map, donc évitable par les adversaires. Regardez. Que c'est beau quand même. Que c'est beau. Je trouve ça d'une magnificence. J'adore ces flèches. Je suis fan de ce personnage. Bon, plus que 2. Mei. Mei, la petite geôleuse. Elle peut soit jolifier un adversaire. D'abord, elle le rend lent, de plus en plus lent, puis carrément, il bouge plus. Puis vous pouvez lui envoyer un de vos pics de glace, parce que oui, vous pouvez faire des pics de glace. Quand ça consomme 25 de vos 200 balles, alors que le truc de glaçon, on en consomme une à une, mais va quand même vite. Hop, alors un truc, c'est de geler l'adversaire, puis lui mettre un glaçon dans la tête. Ça fait très mal. J'ai déjà mon ulti. C'est même pas drôle. Alors, elle peut ériger un magnifique mur de glace. Ou alors, si elle perd énormément de PV, oh zut! Je me régénère dans un glaçon. Et ça arrête chacune des balles, hein, ça faut pas croire. Ça fait beaucoup de dégâts quand même son attaque de glaçon. Voilà, c'est à peu près tout pour Mei. Non, je rigole, il y a aussi son ulti. Son ultime qui est rigolo, voilà. Vous lancez un mini drone qui gèle tous les adversaires autour de vous. Boum! Boum! Voilà, j'ai tué 2 adversaires et ils ont presque tous perdu des vies. Ah ouais d'accord, il est resté gelé, même mort. C'était drôle par contre. Et le dernier, Topjorn, que je ne gère pas du tout. Que je vais essayer rien que pour vous, mes abonnés. Bien que je n'en ai pas encore à cette chaîne-là. Hop, des petites boules. Alors il peut mettre une magnifique tourelle. Switcher sur un marteau qui peut faire des coups je crois. Non il peut pas taper.
Si vous pouvez taper, ça fait très mal des coups de marteau. Attention, tourelle. Voilà, niveau 2, faut taper 5 fois dessus. Ensuite, vous pouvez la réparer quand vous faites ça. Et vous pouvez passer en mode ultra puissant, être méga fort, et votre tourelle, elle lance des roquettes. Et à chaque niveau, elle va plus vite. Ici, elle gagne des vies aussi, c'est vrai. Elle va plus vite, elle fait plus mal. Et enfin voilà. Elle a plus de vie, voilà. C'est ça que je voulais dire. Hop. Le petit tir qui fait plaisir. Ah oui, Top Joueur peut aussi mettre un magnifique bouclier. Tout le monde peut prendre. Hop, qui rajoute 25 vies. Ce qui est pas piqué des hannetons. Je vais donc déplacer ma tourelle dans l'endroit là-bas où il y a énormément de jeunes drones dissidents. Ici, je peux à peu près tous les voir. Pour déclencher votre ulti et que ça marche sur votre tourelle, il faut qu'elle soit niveau 2. Hop, ulti. Tire. Ça dure longtemps mon ulti, hein, on est d'accord. Ça dure genre 10-15 secondes. Plus ça va vite à recharger l'ulti. Hein. Elle est forte la tourelle. Et elle vous rapporte aussi des points d'ulti. Hein. Bon bah on a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà, nous avons fait le tour. C'est fini. La vidéo est finie les gens, je vous laisse. C'était Retaka 23 de la Simulexitium. Bye bye.